Yo yo, lolo. Yo, salut à toi. Petite vidéo très courte. En gros, t'as pas besoin d'S-Log 3. T'as pas besoin d'S-Log 3, t'as pas besoin de 10 bits 422, t'as pas besoin de 12 bits 444 et tout le reste qui va ensuite. J'explique. Si t'es comme moi et que t'as pas mal de jobs corporate ou des petits jobs voilà, qui tournent entre 300 et 700 euros maximum, tu verras que si tu shoots ces projets, le stockage devient vite une limitation. J'ai shooté quelques projets récemment et la moyenne tournait entre 200 et 220 gigas de stockage. Comment je suis arrivé à ce chiffre? S-Log 3, 10 bits 422, tourner des interviews qui peuvent durer pendant 1 heure, parfois 30, 45 minutes, etc. 2 caméras, 10 bits 422, S-Log 3, un recorder externe, 32 bits float, combiné à tout ça, des rushs filmés en XAVC SI. Si tu shootes sur Sony, XAVC SI. Si tu ne shootes pas sur Sony, pardon, XAVC SI c'est le meilleur codec. Donc sur une carte de 128 Go, tu peux tourner 30 minutes. Mais ça te donne une longitude et une latitude. En post-production, tu peux te faire plaisir. Le projet a été rendu, client satisfait, très bien. Je me suis posé et j'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce que je garde les rushs ou pas? Moi, je suis quelqu'un qui garde tous les rushs. Que ce soit un projet gratuit, un projet, très gros projet, perso ou pas perso, je garde absolument tout. J'avais quelques clients qui sont revenus vers moi et qui m'ont dit Laurent, est-ce que tu as toujours les rushs de l'année dernière, etc. Et j'ai dit oui. Et du coup, ça m'a fait un job de montage sans rien faire de plus que juste monter. Donc du coup, moi, je privilégie au maximum de tout garder. Et du coup, pour ces jobs, j'avais facilement pour 500 gigas de rush pour un job qui n'était pas forcément ultra bien payé. Et donc, du coup, ça prenait de la place sur les stockages parce que j'ai trois backups. J'ai 2 backups et un main. Et du coup, j'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce que je garde ou pas? Après avoir fait quelques tests, après avoir fait de nombreux tests, j'ai réalisé que tourner des vidéos interviews pour du web, principalement pour Facebook, site internet, etc. T'as pas besoin de S-Log 3 10 bits 422. Je préfère avoir un bon audio, un external recorder avec 32 bits float qui me permet d'avoir une longitude et une latitude au niveau de l'audio, que d'avoir une image extrêmement pristine, extrêmement quali, pour des petits jobs qui ne méritent pas forcément une qualité waouh. Au contraire, oui, ça mérite tout le temps la meilleure des qualités, le meilleur editing, etc. Mais justement, l'editing sera plus important que la qualité d'image. On n'est pas en train de faire un documentaire Netflix. Et moi, j'ai pris du temps à me mettre ça dans la tête, en me disant mais ça peut être bien le portfolio, ce job, etc. C'est juste que c'est pas les jobs que je veux mettre dans les portfolios. Et donc du coup, toute cette vidéo, c'est aussi un test pour prêcher ce que je dis. Toute cette vidéo est enregistrée en S-Log 2, donc pas S-Log 3 mais S-Log 2, en 8 bits, 420, je crois, 420, sur le Sony A7C. Absolument rien de tout ça ne va être proposé sur internet. Au contraire, sur YouTube, on va te dire 10 bits 422, meilleure résolution possible, etc. Mais ils prennent pas en facteur le côté que c'est une entreprise, que c'est un business. Et donc, du coup, le stockage, c'est un grand coût à la fin de l'année. Moi, quand je regarde au niveau du stockage, ça prend une grosse partie des incomes que j'ai en général. Sans prendre en compte le matériel, les objectifs, les appareils, etc. Et donc, du coup, ça m'a fait penser. J'ai récemment voulu mettre en vente le Sony A7C, que j'utilisais principalement pour la photo à l'époque. Enfin, à l'époque, il y a un petit moment. Et maintenant, c'est devenu mon appareil photo secondaire. Et justement, pour les interviews, je voulais upgrader pour le A7, Sony A7 IV, qui me permet d'avoir le 10 bits K22 S-Log 3. Mais du coup, je me suis mis dans ma tête, j'ai une FX3 qui filme dans ce codec quand j'ai besoin. Cette caméra, c'est ma caméra B. Encore une fois, je ne shoot pas de documentaire Netflix avec cette caméra, mais pour des petits jobs corporate qui demandent à aller rapidement
et qui ne demande pas forcément une qualité de fou parce qu'elle sera publiée souvent sur LinkedIn avec une qualité éclatée au sol. Moi, je trouve que S-Log 2, avec ce codec, en bicam, peut-être pas forcément en A-cam, mais que le 8 bits et pas le 10 bits K2.2, c'est largement assez pour ce genre de job. Par contre, j'ai vu plein de gens faire la même chose, shooter avec un Sony A7 III pour des événements, etc. La seule chose à ne pas faire en shootant avec ça, c'est de clipper les highlights. Donc c'est de brûler le ciel, etc. Ce qui est possible de le faire, bien sûr, il faut juste apprendre à exposer correctement une image. C'est plus facile de retrouver les ombres que de retrouver les highlights avec le 8 bits. Donc voilà, c'était un petit test. Cette vidéo sera un peu pour prêcher ce que je dis. Définitivement, je ne shooterai pas tout en S-Log 2, bien sûr, et en 8 bits. En second cam, je le trouve très bien. On peut facilement le matcher avec du S-Log 3 10 bits. Voilà, jusqu'à présent, je pense que mon hot take c'est terminé. Et donc du coup, à la prochaine. Ciao, ciao.